Coucou mes petits chats, alors on se retrouve pour un nouvel épisode de Libre et Pensive. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui moi me tient personnellement à cœur et je suis sûre que parmi ceux qui entendront ce podcast, il y en a plein qui se reconnaîtront. On va parler d'un sujet qui est plutôt dur, voilà, qui est vraiment voilà, dur à assumer, qu'il faut enfin oui, un sujet qu'il ne faut plus taire. J'ai du mal à trouver un petit peu mes mots aujourd'hui. On va parler en fait de dépendance affective. Alors, la dépendance affective, qu'est-ce que c'est? Déjà, le mot dépendance, pour moi, c'est hyper fort comme mot. C'est-à-dire que c'est un peu comme une drogue finalement. Tu l'associes un peu à une drogue, le mot dépendance. Alors, tu peux être dépendant à la drogue, tu peux être dépendant à l'alcool, tu peux être dépendant. Mais dépendance affective, c'est hyper fort comme mot. C'est-à-dire qu'en gros, tu ne vis qu'à travers les gens, tu, tu te construis à travers les gens et le fait qu'ils soient là, leur présence, leur affection, en fait, t'es vraiment vital pour vivre, en fait. Voilà, c'est vraiment quelque chose dont tu as vraiment du mal à te défaire. C'est ça la dépendance affective. Donc voilà, ça c'est une des premières choses que je voulais aborder avec vous, c'est la définition de ce qu'est la dépendance affective. Si j'ai choisi de vous parler de ce genre de sujet, je pense que c'est parce que, à mon avis, il faut plus taire ce genre de choses. C'est pas une maladie, c'est pas une honte, c'est juste, je pense, la séquelle de blessures émotionnelles. C'est voilà, c'est en fait essayer de combler un manque, essayer de combler un vide. C'est pas forcément volontaire. Voilà, tu peux pas juger une personne qui est dépendante affective parce que justement elle a vécu des choses compliquées. Alors tu peux lui en vouloir parce que, comment dire, elle fait peut-être un transfert, ou alors peut-être parce que elle a besoin de peut-être se prouver quelque chose, mais au fond, tu te dis que cette personne-là, pour en arriver à être dépendante affective, ben, c'est qu'elle a vécu quelque chose dans son passé qui a fait qu'elle l'est devenue finalement. Elle a peut-être vécu, elle a peut-être eu une enfance avec un seul parent, elle a peut-être eu un manque de repères, elle a peut-être manqué d'amour, d'affection, d'un cadre. Voilà, donc tu peux pas vraiment te dire ouais, mais ces personnes-là, elles sont mauvaises. Non, en fait, être dépendante affective, justement, c'est parce que tu as manqué de quelque chose. Donc tu peux pas te dire cette personne est mauvaise. Déjà, pardon, tu peux pas juger une personne qui est dépendante affective. Pour moi aussi, le fait d'être dépendante affective, en fait, c'est quand tu as besoin des gens pour avancer, pour prendre des décisions, pour être heureuse, pour trouver un équilibre. C'est peut-être dur à dire et c'est peut-être dur à comprendre pour ceux qui ne le sont pas, mais c'est surtout aussi hyper présent chez les personnes qui sont hypersensibles. Moi, je suis hypersensible et je vais avoir besoin parfois, je l'assume, c'est comme ça, c'est ma vie, c'est dû à mon passé. Je vais avoir besoin qu'il y ait des gens autour de moi, dans certains cadres. Je vais avoir besoin de l'amour des gens, je vais avoir besoin de l'affection, je vais avoir besoin d'être rassurée, je vais avoir besoin, voilà, la dépendance affective, c'est avoir du mal à se défaire de l'autre en fait. C'est avoir besoin de l'autre pour vivre, pour s'exprimer, pour exister. Moi, c'est comme ça que je définis un peu le terme de dépendance affective. Et c'est quelque chose qui est dur à guérir, surtout quand tu as eu un manque très jeune, quand par exemple tu as perdu un de tes parents ou que un de tes parents est parti de la maison. Moi, ça a été mon cas, mes parents se sont séparés. Donc du coup, j'ai été élevée de mes 13 à jusqu'à... Enfin voilà, à partir de mes 13 ans, j'ai été élevée que par ma maman. Je m'entends très bien avec mon papa, il n'y a pas de souci, hein, on a repris contact il y a quelques années, on s'entend très bien, il vient en vacances à la maison, mes parents s'entendent très bien, voilà, donc ça c'est pas le sujet. Mais quand j'ai eu 13 ans, je me suis retrouvée juste avec ma maman et ma sœur à la maison. Et d'ailleurs j'en parle, hein, c'est quelque chose que j'aborde dans mon livre Le Cri, vous en saurez plus, enfin vous en saurez davantage dans ce livre. Euh, il n'y avait plus d'hommes à la maison, on n'était que des filles. Et je pense que ça a créé dans ma tête un manque, un manque de repères. Il n'y avait plus cette figure paternelle. Et du coup, il n'y avait plus trop ce guide. Voilà, c'était... ma mère a essayé de jouer le rôle de père et le rôle de mère.
hein. Elle s'en est très très bien sortie. Franchement, voilà, ma maman, je lui dois énormément de choses. Voilà, on a toujours été proches, mais le fait d'avoir été élevée par ma mère pendant quelques années, seulement ma mère, bah oui, forcément, ça a créé des séquelles. Il y a eu un manque qui s'est créé, et bah du coup, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles après j'ai eu ce besoin d'avoir l'amour d'une personne masculine, euh, ce qui m'a amené parfois à faire des choix pas très bons, pas très justes. Voilà, on fait tous des erreurs dans la vie. Euh, donc bah voilà, j'ai dû me construire un peu par rapport à ça et ça n'a pas toujours été drôle, il faut se l'avouer. Voilà. Il faut savoir en fait que quand vous faites une rencontre, que ce soit dans le domaine sentimental, même amical et tout, que c'est hyper, c'est mon portable, hein, vous inquiétez pas, c'est hyper malsain de construire une relation de dépendance, enfin c'est hyper malsain d'introduire de la dépendance affective dans une relation, parce que quand tu perds quelqu'un, quand cette personne décide du jour au lendemain de partir de ta vie, parce qu'il y a des gens qui resteront puis d'autres qui ne resteront pas, hein, on sait comment marche la vie, bah t'as du mal à t'en remettre. Ça te ronge, ça te fait mal de l'intérieur, moi ça me brûle. Voilà, des crises d'angoisse, des remises en question. En fait, tu te remets la faute sur toi, en fait. Alors que non, bah, c'est tout simplement la vie. C'est que la personne ne devait pas rester dans ta vie, elle n'était pas faite pour toi. Même en amitié, cette personne, bah, t'étais pas sur la même longueur d'onde, et voilà, et cette personne finit par s'en aller. Et du coup, bah, ça crée un manque, quoi, une douleur. Et bah, c'est ça. La dépendance affective, c'est ça. Moi, je l'ai vécu. Hem, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait un peu le vide autour de moi parce que malheureusement, déjà, j'ai gardé aucun contact avec les personnes, de mon enfance. J'avais une amie d'enfance, mais j'ai, volontairement arrêté de la voir parce que on a grandi, chacune a fait sa vie de son côté, hem et on n'était plus, oui, on n'avait plus grand-chose à se dire finalement. Malheureusement, c'était une personne très gentille, hein, vraiment. Aujourd'hui, si je la croise dans la rue, j'irai lui dire bonjour, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on n'avait plus, enfin, plus beaucoup de centres d'intérêt en commun, entre guillemets. Donc voilà, on a passé quand même quelques années ensemble. Je l'ai rencontrée au CP et on s'est quitté au collège, donc ça a duré quelques années. Mais voilà, après, bon, bah, on a grandi, elle a déménagé, enfin voilà, il y a des choses qui se sont passées, donc bah, voilà. Tout ça pour vous dire que la dépendance affective, voilà, quand les gens s'en vont du jour au lendemain, c'est le fait aussi, tu sais, de faire trop facilement confiance. Et moi, je fais trop facilement confiance, je m'attache trop facilement et je n'ai pas cette capacité de me remettre facilement des départs, des disparitions. J'ai beaucoup de mal. Et je pense que ça, c'est dû aussi euh, à la séparation de mes parents, quand mon papa est parti. Voilà, je pense que c'est là que ça a commencé. Peut-être inconsciemment, je pense que ça a été l'élément déclencheur. Peut-être aussi les décès, parce que en 2005, j'ai perdu ma grand-mère. 2006, j'ai perdu ma tante. 2007, j'ai perdu mon cousin. Non, pardon, 2008, j'ai perdu mon cousin. 2007, mon papa est parti. Donc pendant 4 années, il y a eu des décès, des départs. Enfin bon, ça a été très très dur. Euh, donc je pense que c'est là que ça s'est vraiment construit. Parce qu'après, bon, bah, il y a eu parallèlement à tout ça, il y avait le harcèlement scolaire. Et je m'entourais de personnes qui étaient vraiment malsaines pour moi. Plutôt que de rester seule, je faisais le mauvais choix. Donc voilà, je ne sais pas si c'est vraiment lié à cette dépendance affective, mais je pense que j'ai toujours eu besoin de reconnaissance, d'amour. Et voilà, c'est là que ça a été vraiment, je pense que ça a joué en fait dans tout ça. Donc c'est dur à vivre parce que tu as l'impression que tu t'en remettras pas, parce que tu as l'impression que les personnes qui te quittent sont vraiment essentielles à ta vie. Alors que, bah, je vais vous le dire, hein, très honnêtement, bah, voilà, j'ai eu beaucoup, beaucoup de déceptions amicales, enfin voilà. Et ben, j'ai toujours fini par m'en remettre, mais il faut du temps. Faut beaucoup de temps. On dit toujours que le temps joue en notre faveur, et c'est vrai. Je pense que
Il faut se dire finalement que, beh, de toute façon, il y a des personnes qui sont destinées à rester, comme je vous l'ai dit, et d'autres qui ne sont pas faites pour rester dans votre vie parce que, bah, soit elles n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, elles sont pas élevées comme vous, elles sont pas, voilà, elles sont pas bonnes pour vous, elles sont toxiques. Il y a aussi ça aussi, hein. Je veux dire, moi, j'ai connu une relation toxique, mais je vous en dis pas plus, vous en saurez plus dans le cri. J'ai fait le choix de mettre fin à cette relation, hem, au bout de 1 an et demi. Voilà, mais vous c'est une relation qui est bien particulière et vous en saurez plus dans mon livre. J'en dis pas plus. Tout ça pour vous dire que, voilà, je me suis rendu compte que au début, ça a été dur. Même si je me suis rendu compte que cette personne, était vraiment mauvaise pour moi et ne m'apportait rien de bon, bien au contraire, hem c'était horrible quoi. Finalement, après, quand tu prends du recul par rapport à tout ça, tu te rends compte que certaines personnes ne sont vraiment pas, bah, en fait, elles sont pas là pour on dit toujours qu'une personne, quand elle est dans ta vie, elle doit planter des fleurs dans ton jardin et là, c'était vraiment pas le cas, bien au contraire. Donc j'en parle avec légèreté, avec le sourire et tout, mais c'est dur. C'est dur, en fait, de dire au revoir à quelqu'un. C'est vraiment, voilà, il faut vraiment peser le pour et le contre et apprendre à se considérer, apprendre à s'aimer. Ne pas se dire qu'en fait tu dois vivre à travers les gens, que tu vis pour les gens. En fait, tu vis pour toi. Et le dépendant affectif, lui, il a tendance à se dire que bah, sans les autres, il est rien en fait. Il est rien ou pas grand-chose. Donc non, ça c'est vraiment pas la bonne posture à adopter. Il y a 2 jours, j'ai écouté un podcast en relation avec ça justement, d'une tiktokeuse qui s'appelle Jade Ma. Je sais pas si vous la suivez, mais elle est géniale cette fille. Franchement, je vous recommande ses podcasts sur Spotify. Elle a lancé sa chaîne. Vous pouvez aussi la retrouver sur Instagram, sur TikTok. Enfin bon, elle est géniale. Et je crois qu'elle est coach. Et du coup, elle parlait, en fait, elle disait dans son podcast justement, elle disait qu'en gros, le bonheur, il doit venir de soi et pas des autres. Et elle abordait justement le problème de la dépendance affective. Euh, et elle disait aussi qu'il faut bien se mettre en tête qu'il y a une seule et même personne avec laquelle on vit toute notre vie, c'est nous. Voilà. Les gens, ils peuvent nous quitter facilement. Du jour au lendemain, tu as une personne qui peut, tu sais pas pourquoi, elle pète un câble, elle est plus sur la même longueur d'onde que toi, et elle se barre. Et il y a des gens, ils ne se retourneront même pas sur leur passage. Quand ils se barrent, ils se barrent. Voilà. Et du coup, bah, en fait, je dirais pas qu'il faut pas s'attacher, mais je pense que parce que s'attacher malheureusement, moi perso, je peux pas, hein. Moi, quand, je m'attache à quelqu'un, que ce soit, bon, amical ou dans d'autres domaines, c'est sincère, hein. Je fais pas les choses à moitié, c'est-à-dire que moi, quand, je donne mon amour, quand je donne mon amitié, je le fais pas, c'est pas faux, quoi, je suis pas fausse, voilà. Moi, les gens que j'aime pas, ça se voit direct, hein. Je les calcule pas, je leur parle pas, enfin voilà, c'est direct. Mais quand il y a quelqu'un qui me touche, quand il y a quelqu'un qui m'intéresse, c'est sincère. Voilà. Je vois pas pourquoi je ferais semblant de. Bon. Et du coup, il faut savoir que les personnes comme ça qui pètent un câble du jour au lendemain et qui du coup décident de partir un peu de ta vie comme ça, euh, ben, faut apprendre à s'en remettre, même si ça fait mal. Euh, Mais il faut apprendre aussi qu'on peut compter que sur soi. Alors ça fait peur, dit comme ça, qu'on peut compter que sur soi. Mais malheureusement, c'est vrai. Tu ne seras jamais mieux servi que par toi-même. Tu ne seras... voilà, ça c'est... Il y a une phrase qui dit qu'on est toujours toute seule, toujours tout seul toute notre vie. Et c'est vrai. C'est-à-dire que tu changeras pas de tête, tu changeras pas de corps, tu changeras pas de cerveau, tu seras toujours... Enfin, c'est bête ce que je vous dis, mais je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais tu seras toujours, tu seras jamais à la place des autres. Et du coup, tu peux pas, bah voilà, tu peux pas t'en remettre aux autres de manière, enfin voilà, de façon définitive, quoi. Tu sais toujours que bah, la personne avec laquelle tu es sûr de vivre toute ta vie, c'est toi. Donc si tu t'attaches aux autres, malheureusement, bah, t'es un peu mal barré. Surtout que les gens peuvent retourner leur veste comme ça du jour au lendemain. Donc malheureusement, donc je disais oui, faut s'attacher, c'est compliqué
tu peux t'attacher, mais il faut quand même garder les pieds sur terre, je pense. Faut faire la part des choses. C'est-à-dire que faut toujours apprendre à connaître quelqu'un. Et moi, ça, c'est mon gros défaut, c'est que vraiment, j'ai eu tendance à bien des reprises à donner le bon Dieu sans confession à des personnes. Et aujourd'hui, je m'en mords les doigts. Enfin, je m'en mords les doigts. Non, on dit toujours qu'il faut jamais regretter tout l'amour qu'on a pu donner aux autres. Alors, je ne regrette pas, mais c'est pas pour autant qu'aujourd'hui, bah, je me sens pas un peu coupable de l'avoir fait parce que bah, il y a des histoires, voilà, que j'aurais bien évité, on va dire. Donc, bah, finalement, la dépendance affective, c'est plus un handicap qu'autre chose, ça c'est sûr, c'est une certitude, hein, c'est pas quelque chose de positif. Et en même temps, je me dis le fait de s'attacher, il y a des gens qui sont incapables de s'attacher. Donc dans l'autre sens, c'est pas bon non plus. Mais je pense qu'il y a un extrême, et la dépendance affective, c'est un extrême. Il faut savoir s'attacher à quelqu'un, donner sa confiance, tout en ayant une méfiance. Voilà, se dire que bah, c'est peut-être pas éternel, c'est peut-être pas définitif, que la personne en face de toi, elle peut changer du jour au lendemain, qu'elle peut se casser, qu'elle peut te laisser, et surtout qu'elle aura aucun état d'âme à le faire. Voilà. Tout à l'heure, je vous disais que je pense avoir développé la dépendance affective. Et encore, je sais pas si je le... Comment dire? Dépendance affective, c'est peut-être un bien grand mot en ce qui me concerne parce que, je vous explique, moi, je peux très bien rencontrer des gens et ne pas m'attacher du tout. Donc, euh, en fait, je sais pas vraiment si je le suis. C'est un bien grand mot et je ne m'attarderai pas là-dessus. Je pense que il y a des gens qui malheureusement vont tellement être doués pour te la faire à l'envers, hein, il n'y a pas d'autre mot, que ils vont trouver cette faille et bah, ils vont savoir en jouer. Et ils vont jouer un peu sur tes blessures émotionnelles surtout. Donc bah voilà, ils vont faire un peu de toi leur terrain de jeu, entre guillemets. Tu deviens un peu un pantin, une marionnette, et voilà. Et ça revient j'en reviens à parler aussi du pervers narcissique, hein. Des fois, dans certains cas, pas dans tous, mais dans certains cas, c'est ça. Euh, et du coup, aujourd'hui, j'ai un petit peu plus de maturité et de recul pour me dire, ouais, cette personne-là, elle n'est pas faite pour toi, elle n'est pas, elle n'est pas bénéfique pour ton épanouissement personnel, elle ne te mènera nulle part, elle ne te fera pas grandir. Voilà, donc ben, aujourd'hui, voilà, je me suis un peu retirée de tout ça. Alors, je ne vais pas dire que la vie sociale, tout ça, ça ne me manque pas, parce que ce serait mentir. J'essaie d'y revenir tout doucement, mais comment dire, je pense que j'ai un vécu qui fait que je sais pas si je serais pas encore capable de me faire avoir, très honnêtement, mais il y a quand même des trucs qui m'alertent, contrairement à avant. Les gens qui en font trop, les gens qui demandent beaucoup de choses, les gens ouais, qui en attendent beaucoup de toi et qui donnent, enfin, toi tu leur donnes beaucoup, mais eux ils donnent pas grand-chose. Enfin voilà, je pense qu'avec le recul, on apprend à voir quand les gens sont bons pour toi. C'est pour ça qu'il faut toujours côtoyer une personne avant de vraiment lui donner toute ta confiance et te confier à lui. Euh, mais voilà, je pense que le harcèlement aussi, il a créé ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'amour, d'attention. Euh, Et la dépendance affective, en fait, aujourd'hui, ça devrait pas être un tabou. Les gens, ils s'en cachent parce que tu sais très bien qu'aujourd'hui, de façon générale dans la vie, on te dit toujours que enfin, les gens les plus forts qui n'ont jamais besoin des autres, c'est mieux. Alors qu'aujourd'hui, demander de l'aide, ça devient une forme de courage. Il y a des gens qui n'oseront jamais demander de l'aide, qui n'oseront jamais se tourner vers les autres, qui diront toujours, je l'ai fait tout seul, je l'ai fait ceci. Mais faut faire la part des choses entre demander de l'aide, se tourner vers les gens et être dépendante affective. Et je sais pas si je m'égare un peu dans le sujet là, mais je vous fais vraiment part de ce que je vis, de ce que je pense par rapport à moi et mon expérience. Mais je pense qu'on peut pas juger
On on peut pas juger une personne qui a besoin d'amour, qui a besoin de reconnaissance, qui a besoin vraiment d'affection, tout simplement. On peut pas, parce que justement, c'est parce qu'elle en a manqué, comme je vous disais au début du podcast. Et en fait, ça devrait pas être une honte. Euh, Moi, j'ai réussi à me sortir de certaines relations toxiques, et ça, j'en suis fière. J'y suis pas arrivée toute seule, on m'a aidée, mais je suis fière d'en être sortie. Alors aujourd'hui, il y a plus grand monde autour de moi, mais je préfère ça plutôt que qu'il y ait des personnes malsaines, quoi. Je veux dire, voilà, moi je connais plein de gens qui, par exemple mes cousines, elles ont gardé des contacts avec des gens de leur enfance. Moi, il y a zéro personne, quoi, zéro. Et ça me manque pas forcément parce que quand je fais un peu le résumé des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, eh ben, malheureusement, il y a beaucoup de personnes négatives, hein, et très peu de personnes positives. Donc, j'ai eu la chance de garder contact avec une amie de la fac. On s'envoie des messages régulièrement, elle me suit sur les réseaux, enfin voilà. Mais c'est la seule, quoi. C'est la seule. J'ai une autre amie qui a fait de la danse avec moi, que je vois de temps en temps. Mais voilà, c'est les deux seuls. Très concrètement, c'est les deux seuls. Donc, voilà, hein, je veux dire, au bout d'un moment, il faut faire des choix. Alors, ça fait mal, parce que tu te dis que t'en arrives à douter de toi, en fait. La dépendance affective, c'est aussi le fait de ne pas avoir d'estime de soi, hein, parce que bah, t'arrives pas à vivre pour toi. Et c'est un manque d'estime de soi, quoi, de confiance en soi, d'estime de soi, de tout ce que tu veux. Les personnes qui sont hypersensibles et qui n'ont pas confiance en elles et tout, elles vont chercher une bouée de sauvetage. Et c'est un peu ça, la dépendance affective, hein, c'est une bouée de sauvetage, quoi. Malheureusement, c'est ça, faut appeler un chat un chat. Euh, mais tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir en te disant que cette personne-là, concrètement, quand tu fais un peu le schéma de tout ce qu'elle t'apporte, de la manière dont elle se comporte avec toi, t'arrives vite à te dire que finalement la personne elle est pas là pour toi, quoi. Soit elle est intéressée, soit elle profite de toi. Enfin voilà, il y a des schémas qui sont tellement malsains dans la dépendance affective que je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais faut pas. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il est important d'apprendre à faire des choses seul. Moi, j'ai appris à apprécier des moments toute seule. Aller dans un resto toute seule, aller dans un café toute seule, aller me balader toute seule, aller dans des boutiques toute seule, aller faire mes courses toute seule, enfin, faire tellement de choses toute seule, en fait, se prouver qu'on n'a pas besoin des autres pour exister, se prouver qu'on n'a pas besoin des autres pour faire notre vie, en fait. Voilà. Et ça, c'est hyper important. C'est vraiment hyper important. Parce que dépendre des autres, c'est lourd, quoi. C'est lourd, c'est anxiogène, quand la personne, elle répond pas à tes textos, elle met du temps à répondre à tes textos, t'es là, ouais, si ça se trouve, bah, elle a aucune considération pour moi, ou enfin voilà, t'en viens à te descendre, quoi. Mais tu te descends. Vraiment, je vous dis, il n'y a pas d'estime de soi là-dedans. Quand tu restes avec une personne qui ne t'apporte rien et qui en plus se fout de ta gueule, euh, bah ouais, c'est horrible, quoi. T'as aucun amour pour toi, aucune fierté, aucune dignité. Et, et voilà, c'est hyper important à comprendre tout ça. Je pense aussi qu'en fait, on est dans une société où on est perçu comme faible et trouillard et vulnérable quand on est, comment dire, quand on est seul. Les gens, ils ont, en fait, tu remarqueras qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prennent plaisir à être seuls parce qu'ils ont fait la part des choses, parce qu'ils se sont rendus compte que certaines relations ne leur apportaient rien de bon. Alors ça, c'est les gens qui, voilà, qui se voilent plus la face, qui sont pas dans le déni et tout. Puis il y a des gens qui, eux, tu leur parles de solitude, ça leur fait peur, quoi. Parce que ils ont choisi d'être avec des personnes forcément, pas forcément bien pour eux, plutôt que d'être seuls. La solitude fait encore très très peur de nos jours et on est perçu comme, euh, comment dire, quand on a besoin des gens, on est qualifié de faible, de trouillard et tout, alors que non, c'est bien plus compliqué que ça. Euh,
avoir des faiblesses, être vulnérable, c'est en fait ce qui fait l'humain dans toute sa splendeur. Et le dire, l'assumer, comme c'est ce que je fais aujourd'hui finalement à travers ce podcast, pour moi c'est une forme de courage et de résilience. C'est assumer le fait de l'être. C'est vraiment taper du poing sur la table et se dire je le suis, voilà. Quelles sont les solutions aujourd'hui pour en sortir, hein, de ce truc malsain qui te bouffe la vie finalement. Euh, En parler, extérioriser, l'écrire, toujours pareil. Euh, voilà. Et c'est un signe de guérison. Et moi, je pense que le fait de l'assumer, avant, je me le disais pas. Je me le disais pas, j'étais un peu dans le déni, je me disais oui, non, c'est normal, c'est parce que j'aime beaucoup la personne. Donc finalement, je veux pas qu'elle me quitte, quoi, je veux pas qu'elle parte, quoi. Et en fait, non, c'est c'est bien plus poussé que ça. La dépendance affective, c'est vraiment lié à une blessure émotionnelle du passé, quoi. Enfin, dans mon cas. Voilà, c'est un manque. T'as besoin, en fait, t'as besoin que les gens t'aiment, hein. C'est peu importe si toi tu t'aimes pas, tu vois, c'est même pire que ça, c'est hyper malsain. Peu importe si toi tu t'aimes pas, mais t'as besoin que les gens, à tout prix, que les gens ils t'aiment, qu'ils te valident, que voilà, t'as un rapport tellement malsain avec toi-même que finalement, tu t'en fous, peu importe que toi tu t'aimes pas, mais du moment que les gens autour de toi ils t'aiment, alors là, c'est bon. Eh bien finalement, non, pas du tout. Euh, je, j'en suis pas à dire parce que moi j'ai un gros, comment dire, j'ai quand même je fais une remise en question par rapport au fait que on dit toujours qu'en fait il faut s'aimer soi-même avant de se faire aimer par quelqu'un de façon correcte. Alors, euh, oui et non pour moi. Alors je vous explique. Je pense que oui, il faut s'aimer un minimum pour être bien avec une personne. Mais je pense aussi qu'une personne qui ne s'aime pas à outre mesure peut être capable d'aimer sans pour autant être hyper admirative, être en adoration devant elle, quoi, tu vois. Je pense que moi, j'apprends à m'aimer. C'est quelque chose que j'apprends tous les jours. J'ai du mal, mais j'ai fait de gros, gros progrès, vraiment. Euh, et je pense quand même que je suis capable d'aimer quelqu'un, même si je ne suis pas en surkiff sur moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que il y a toujours des gens qui te diront, ouais, mais il faut vraiment s'aimer pour que les gens euh, vous aiment en retour. Oui, mais t'es pas non plus obligé d'être 100% d'avoir 100% confiance en toi pour être capable d'aimer. Je pense qu'une personne justement qui en a bavé, hein, euh, a plus de sensibilité, a plus de, a peut-être un état d'esprit plus large que certaines personnes et à même d'écouter certaines choses, et peut même épauler quelqu'un euh, pour voilà, les personnes qui n'ont pas forcément une vie facile aiment plus facilement. Je pense. C'est un constat personnel. Voilà. Les personnes qui en ont le plus bavé dans leur vie sont toujours les personnes les plus, je dirais pas rayonnantes, mais pas loin, quoi. Alors que les personnes qui n'en ont pas autant bavé, euh, comment dire? Je dirais pas qu'elles sont perso, mais elles sont plus, enfin, perso, c'est trop fort comme mot. Je dirais qu'elles sont un peu plus basées sur leur petite personne, quoi. C'est pas un reproche, mais c'est un constat. C'est-à-dire que va parler à une personne qui en a bavé dans sa vie, elle te comprendra plus forcément, elle sera plus à même de te donner des conseils, de t'aiguiller, de t'épauler, qu'une personne qui n'a jamais rien vécu. Ça, c'est juste, hein. Enfin, pour ma part, c'est juste. Voilà, donc écoutez, c'est comme ça que ça va se terminer ce podcast. J'espère que vous avez bien compris tout ce que je vous ai dit, parce que moi-même, des fois, j'ai du mal. Je suis obligée de recommencer certaines phrases, de trouver certains mots adéquats.
Mais voilà, tout ça pour vous dire que il faut en parler, il faut assumer, il faut le comprendre, il faut pas être dans le déni et après il faut chercher les clés pour en sortir. Se dire que, bah, de toute façon, il y aura des gens qui partiront, d'autres qui resteront. Ceux qui restent, bah, c'est que, voilà, ils sont bien accrochés et que c'est les bons, hein, voilà. Et puis, bah, ceux qui partent, bah, c'est qu'ils devaient partir, hein, de toute façon. La seule personne à laquelle vous devez prêter attention et que vous devez prioriser, c'est vous-même, parce que vous faites votre vie avec vous-même avant de la faire avec les autres. Vous n'êtes marié à personne. Même quelqu'un qui est marié demain peut vous quitter. Donc finalement, le mariage, c'est joli, hein, c'est très beau, mais c'est pas un papier qui va empêcher deux personnes de se séparer, hein. Malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà, faut prendre soin de soi et il faut surtout pas rattacher son bonheur à quelqu'un. Surtout pas. Et le bonheur, comme dirait Jade, ça vient de soi et pas des autres. Voilà. Je vous fais plein de bisous mes petits chats, j'espère que ce podcast vous plaira et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Libre et Pensive. Bye bye.